Bonjour à vous, chers amis, belle lumière, signe et ascendant en taureau, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien célébré la fin de l'année et que vous vous portez de la meilleure façon qui soit. Je pense bien à vous, notamment au niveau de tout ce qui touche à santé, faites bien attention, prenez soin de vous tous les jours. En tous les cas ici, on va commencer avec une guidance, donc comme on l'avait fait le mois précédent, et notamment les oracles qui sont mes meilleurs amis. Les outils divinatoires qui sont imprimés dans les énergies, qui vont commence très fort. Alors, cette carte, elle est sortie pour le signe précédent, et notamment, je crois que c'était le bélier. On parle d'appréhension, c'est une façon de dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui évolue, qui change, et en tous les cas, vous avez besoin de réponses, vous les cherchez vraiment. C'est comme si vous étiez en position d'accueil, d'attente, de voir comment évoluent les choses. Alors, est-ce que ça touche justement la santé ou un projet en particulier, car quelque chose qui touche à votre cœur, en tous les cas quelque chose qui vous porte. Il y a comme un sentiment de mélancolie, mais c'est surtout le fait de s'en remettre au grand tout, comme si vous n'étiez pas en mesure de trouver encore une fois la solution. On nous parle ici de sortir de soi-même des doutes et des peurs. Donc n'entretenez pas, s'il vous plaît, tout ce qui pourrait être confusionnant, mais en tous les cas les pensées parasites, tout ce qui est toxique, ce qui n'entraîne à rien, au contraire peut vous miner et vous priver de bonnes énergies. C'est véritablement le fait de faire confiance en votre destinée et tout ce qui pourrait arriver à vous, mais rester pour se faire bien positif, donc de manière à être en gratitude pour ce qui marche assez bien, le fait d'avoir des pensées positives, de vous entourer de personnes au bon cœur, dans tous les cas qui sont très positives, et puis si vous avez besoin de réponses, osez prendre le temps d'aller trouver l'information qui vous manque, ou au contraire d'avoir la confiance de demander de l'aide à quelqu'un en particulier. Alors encore plus à des spécialistes, c'est quelque chose qui vous mine ou qui fait du sens. Mais là, le fait de sortir de soi-même, c'est aussi de ne pas garder pour soi tout ce qui, encore une fois, pourrait vous nuire. Donc c'est oser se libérer. Alors ça peut être aussi le travail à faire avec un thérapeute, avec un coach, avec un médecin ou avec une personne bienveillante qui est plutôt sage, qui est reconnue comme telle. Et c'est aussi le fait de s'en remettre à voir du monde, ne pas s'isoler au point de se couper de ces relations puisqu'elles sont essentielles, on a besoin de communiquer. En tous les cas ici, levez vos doutes, vos peurs, il y a vraiment quelque chose à faire. On va voir quand même ce qu'on nous dit au niveau de l'oracle suivant. Donc celui-ci c'est celui des miroirs. Ok. Alors, évidemment, on nous parle d'une sensibilité personnelle et du travail. Donc, est-ce que vous occupez un travail pour lequel il y a une certaine sensibilité, à savoir vous êtes passionné à ce propos et ce travail-là, il veut dire beaucoup pour vous, c'est essentiel? Ou est-ce que justement il y a une certaine sensibilité par rapport au fait de garder ce travail ou au contraire de s'y engager? Donc là, ça pourrait expliquer le pourquoi de vos questionnements et cette période de confusion. Donc au niveau du travail, effectivement, en général, on a en face de soi le représentant de l'employeur. Mais on a également tout ce qui est étude de marché, ce qui est, comment dirais-je, exploité au niveau des statistiques, etc. Mais ça peut être aussi les personnes qui se sont volontairement dédiées au domaine. Donc la sensibilité par rapport au travail, je le vois comme, encore une fois, porter un nouveau regard par rapport au job ou à l'occupation qu'on a tous les jours. Et peut-être envisager une suite, et moi je vous la souhaite la plus favorable qui soit, mais ça peut être effectivement votre sujet de doute. Oui, on va continuer, on va voir avec l'oracle de la triade ce qu'il en est, si on peut avoir d'autres informations. Ah, ok, alors, ok, bon, bah écoutez. Là, clairement, cette carte, elle sort pour nous parler du fait que ce que vous vivez actuellement, c'est nécessaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y échapper. Même si vous allez faire tous les vœux que vous voulez, c'est quelque chose au travers duquel vous devez passer. C'est un point de transition, c'est prévu. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez, avant de naître sur Terre, engagé tout un protocole en disant à tel âge, je vais vivre ça. Ben oui, à quelques années près, c'est ça. Donc c'est un point, non pas de non-retour, mais de transition. Il y a une façon de transiter et c'est à ce moment-là que ça se passe, c'est maintenant. Ici, on a, vous voyez un peu le... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans un conte de Walt Disney. Quand la jeune fille se fait piquer le doigt et tombe
dans un profond mal-être. Et en fait, c'est véritablement, je crois que c'est la Belle au bois dormant, quand le prince va venir la secourir, qu'elle va se réveiller, mais elle aura perdu du temps. Elle aura perdu tout ce temps, le temps de sa jeunesse. Mais en fait, ici, c'est comme si on vous disait, oui, ben ce mauvais sort, finalement, il te concerne peut-être quand même, mais tu l'as accepté. C'est quelque chose que vous allez devoir vivre. Et pourquoi vous devez le vivre? Parce que justement, derrière, on a quoi? On a Nadir. Et Nadir, c'est l'obstacle, mais c'est également le signe d'une mort, d'une fin, d'une rupture. Le fait de transiter, de transitionner, d'aller au-delà et d'aller plus loin. Et comme je le dis à chaque fois que j'utilise cette carte ici, je retiens juste cette lumière, c'est-à-dire que c'est cette lumière qui va vous attirer, mais qui va vous mener dans une nouvelle atmosphère, une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses. Et en tous les cas, c'est destiné parce que c'est quand même, encore une fois, compté avec le chiffre 8 qui est le destin. Alors, il se passe quelque chose, je sais pas dire si c'est santé, professionnelle, j'ai l'impression qu'on tourne un peu, pas en rond, mais ça vous suit. Il y a vraiment quelque chose à ce propos, parce que ça résonnait déjà pour les amis taureaux la fin d'année précédente. Donc je continue avec le Ferry le Normand. Bon, on va prendre celle-ci parce qu'elle n'a pas osé y aller, mais elle est quand même... Ok. Bon, alors là, c'est du positif, hein. Retenez ça. Maintenant, ça peut vous redonner du cœur à l'ouvrage. Il y a une solution, il y a une clé. Vous allez trouver un moyen de vous en sortir. Et puis, cette fin, c'est vraiment l'ouverture sur un nouveau monde. Encore une fois, c'est quelque chose de différent, certes, mais c'est quelque chose qui va peut-être même vous étonner, qui va vous émerveiller, qui va vous rassurer, qui va vous faire du bien. Cette clé, elle est dorée, ce sont les fées, le monde de l'invisible qui vous aide. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul sur votre chemin, même si vous avez un profond sentiment d'égarement ou de solitude. Vous êtes entouré d'âmes bienveillantes. Il y a vraiment du beau, parce qu'en plus ici, quand vous regardez, on a un chemin derrière de tulipes, c'est le côté sacré. C'est fleuri, c'est beau, encore une fois. Et il y a cette dorure. Donc cette clé, vous l'ouvrirez bientôt, prochainement. Vous l'avez peut-être déjà fait, les choses se transforment, c'est en cours. C'est chouette, c'est beau. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. C'est la deuxième fois que je dis archange. Enfin, j'ai presque dit archange, c'est incroyable. Ok, je regarde juste ici. Voilà. Alors, on a cette carte, elle sort pas tout le temps, mais quand elle sort, je suis assez ravie parce que ça veut dire que vous avez le pouvoir intérieur pour changer les choses. Vous avez une force magnétique qui est impressionnante, qui est propre à vous. Et c'est une force à libérer, mais pour laquelle vous pourriez faire même de la magie blanche, vous voyez. Donc c'est le fait de porter des intentions au niveau de la nouvelle lune, notamment pour faire venir à soi le meilleur. Et c'est encore une fois quelque chose d'assez incroyable parce qu'on pourrait imaginer qu'à partir du moment où vous allez vous dire ça va se passer comme ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que si vous gardez la foi et le courage et que vous êtes bienveillant et que vous ne doutez pas et que vous entretenez vraiment que du positif, vous allez attirer à vous la solution que vous voulez. Alors est-ce que c'est cette clé qui va vous apporter justement ce que vous voulez ou est-ce que c'est ce pouvoir magique entre guillemets qui va vous amener la clé? Ce miroir magnétique, il faut vraiment l'utiliser là pleinement. Au mois de janvier, vous êtes vraiment entouré de bonnes ondes. Ces énergies-là, vous pouvez les transformer en fréquences vibratoires pour attirer le meilleur. Donc profitez vraiment de ce moment à ce propos. Et ici, pourquoi on a la fécondité en arrière de deux decks. Cette fécondité-là, elle nous appelle à transformer les choses et surtout, elle nous dit qu'il y a encore des choses à vivre. Il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin pour vous permettre de vivre votre vie de la meilleure manière qui soit. Ça n'est pas fini. Voyez-le comme ça. Il y a une évolution. On peut même imaginer un couple ici qui est en train de faire grandir une petite graine. C'est un couple qui s'est uni et qui développe quelque chose. Ça peut être aussi le fait d'avoir une maman qui est toute seule, qui a eu envie d'avoir un bébé. Et là, on vous dit oui, il y a de la fécondité en cours, c'est possible, il y a de l'éclosion à venir. Et c'est une progression. Il y a véritablement cette générosité de la nature aussi, avec tout ce qu'il faut autour. Il y a vraiment de l'amour et c'est le cœur qui parle au plus profond de vous. Alors, prenez soin de votre petit être intérieur aussi, parce que je vois l'enfant qui est à l'intérieur, donc c'est prendre soin de soi aussi. Pensez à vous et montrez-vous égoïste s'il le faut, mais pensez à vous pour peut-être aussi vous sauver. Je continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Ok. Alors, je ne vais pas m'arrêter ici, mais en tous les cas, on a un pont. On nous parle de traverser un nouveau chemin, il y a une traversée à venir, et en tous les cas, ici, on nous parle de méditation. Donc c'est en fait se détacher effectivement de ses préoccupations, revenir à quelque chose de beaucoup plus doux et de s'autoriser à vivre le silence de manière à calmer cet état d'esprit qui pourrait être au même titre que votre vie trop chaotique.
Laissez-le calmer pour revenir à l'essentiel et surtout reprendre de l'énergie, reprendre confiance. Et c'est malheureusement et malgré tout l'ego apparemment qui en parlerait. Alors si effectivement c'est à voir avec un travail, et notamment pour les hommes en général qui peuvent y voir du mal, c'est se dire je mérite pas ce que je vis si on m'a choisi pour perdre mon travail lors de ruptures conventionnelles. Bah, c'est se dire ok, c'est la vie, c'est comme ça, je le savais pas mais apparemment j'ai signé pour ça, maintenant je vais me relever, je sais que j'ai la force intérieure, j'ai le pouvoir de changer les choses et j'y crois fort et je peux vraiment évoluer à nouveau, je le mérite et je ferai le maximum pour ça. Donc c'est se détacher de l'ego et ne pas vouloir autant que les autres aussi, c'est prendre sa part mais ne pas en demander plus en tous les cas, voilà. Je vais finir avec le petit oracle des miroirs pour avoir une dernière petite énergie vous concernant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'équilibre, mais c'est génial, 2h22. Alors, finalement, je vais lire la carte. On nous dit « Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. » Bon, bah voilà. Je crois que c'est exactement le genre de message qu'on adore et qui clôture bien cette guidance parce que finalement, on vous dit que il y a le meilleur qui arrive et que si vous êtes en train effectivement de vivre une rupture, il y a quelque chose qui vous plaît pas forcément, eh bien évidemment, c'est pour du meilleur, il y a quelque chose d'autre et c'est pour ton harmonie, c'est pour ton bien-être, c'est pour ton équilibre à vivre et les compromis seront possibles et surtout les partenariats. Donc ça peut nous parler aussi d'association. Là, je le pense encore une fois beaucoup plus au niveau professionnel, même si on pourrait imaginer une relation de couple avec la réharmonisation des échanges. Donc en tous les cas, dans les deux cas, c'est bénéfique pour vous et c'est très positif. Donc tenez bon, et puis je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous retrouve volontiers pour les guidances hebdomadaires et également pour le mois prochain. À bientôt.